Voilà, c'était logique, hein. C'était vraiment logique la victoire du Sénégal face au Soudan du Sud. Le Sénégal a écrasé le Soudan du Sud par un score de 5 buts à 0. 5 buts à 0, les gars. Franchement, qui est choqué? Personne, hein. Je suis pas choqué, je suis pas étonné. C'est une victoire logique. Et les Sénégalais, juste à un match pour se qualifier pour la Coupe du Monde, hein. Juste à un match, les gars. S'ils gagnent leur prochain match face à la Mauritanie chez eux, là-bas au Sénégal, ils seront à la Coupe du Monde. Et nous, on va se démerder pour jouer les barrages. Donc voilà, hein. Mais sinon, bravo pour cette victoire, c'est vraiment mérité, hein. Voilà, mérité. Voilà, rien à dire. Là, ils nous ont vraiment corrigé. Nous, on a juste marqué 4 buts et on a encaissé un but, hein. Par contre, eux, ils ont marqué 5 buts et ils n'ont pas encaissé de buts. Genre, ils nous ont montré comment battre le Soudan du Sud, hein. Là, c'est vraiment une leçon, là. En tout cas, je n'ai rien à dire à part bravo. Ils sont juste à un match pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et on le saura tous, hein. On le saura tous mardi. Si le Sénégal va gagner la Mauritanie et se qualifier pour la Coupe du Monde, ou si, voilà, il y aura peut-être des surprises. J'en sais rien. On les saura prochainement, en tout cas. Mais pour l'instant, c'est fort, c'était vraiment mérité, hein, rien à dire. Les gars, parlons de cette équipe du Sénégal. Regardez cette photo pendant le match entre Congo et Sénégal. Regardez le monde avec la couleur congolais. Mais malgré ça, ils sont allés gagner sur la terre congolaise. Gars, les Sénégalais, c'est fort. Le Sénégal est très fort, les gars. Franchement, cette équipe du Sénégal détient le record d'invincibilité. 24 matchs sans défaite, les gars. Ils ont même dépassé l'Espagne. Les gars, je disais comme quoi le Maroc était favori pour la CAN. Mais on a oublié le Sénégal. Ça va être très difficile pour le Maroc de gagner la CAN avec la présence du Sénégal. Les gars, Sénégal, c'est une valeur sûre. Sénégal, cette équipe-là, n'oubliez pas que les gars, ils ont battu l'Angleterre. Je pense que c'est la première fois une équipe africaine a battu l'Angleterre. Et le Sénégal, sur le terrain, en Angleterre, les gars. Donc, les gars, on va compter sur le Sénégal pour cette CAN 2025 au Maroc. Ils sont encore favoris. Et ensuite, ils sont premiers du classement de la qualification de la Coupe du Monde. Sénégalais, Nangadef, magnifique. Vous êtes forts. On y va. Cette équipe du Sénégal, elle commence vraiment à me faire peur, les gars. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'était pas habitué à ça avec cette équipe du Sénégal. Dites-vous, le Sénégal, même dans sa meilleure période, avec Aliou Cissé, où ils te font 2 finales de Coupe d'Afrique, ils t'ont jamais gagné des matchs sur des scores comme ça. Ils gagnent jamais des matchs 5-0, les gars, ça arrivait jamais. Ça a gagné toujours de manière un petit peu poussive, ou voilà, juste un petit peu avec la maîtrise. Mais ça imposait jamais une telle supériorité à l'adversaire, je vous le dis, les gars. Jamais. Et là, aujourd'hui, quand on voit que le Sénégal, ils arrivent à battre des grosses nations, comme l'Angleterre, ils arrivent à battre la RDC, grosse nation africaine, au Congo, avec une remontada juste derrière. Et là, quand le niveau, l'adversité est diminue un petit peu, il te donne une leçon de football. Et gagne 5-0, sans bavure. Un match presque parfait, les gars. À part deux, trois petites incertitudes défensives, 1 ou 2 ratés du côté de Nicolas Jackson, le reste, les gars, c'est quasiment un match parfait, les frères. C'est là où je vous dis, cette équipe du Sénégal, elle va être très difficile à bouger à la CAN. Quand on voit juste la progression qu'ils ont eu, les progrès qu'ils ont fait depuis la dernière CAN, pour moi, c'est clairement l'équipe africaine qui a le mieux progressé entre la dernière CAN et cette CAN-là, tout simplement, les gars. C'est pour ça qu'il faudra vraiment faire attention à eux. Les gars, on avait demandé à la nation d'être sérieuse. Il nous restait 2 finales. On en a joué une aujourd'hui. Comme vous le voyez, on a abattu. On a abattu l'ennemi. Pas d'histoire, pas trop de jeu. Merci à la nation. Comme certains disaient il y a quelques mois, le Sénégal est maîtrisable. Nous vous montrons par A plus B que nous ne sommes pas maîtrisables. On n'est pas là pour jouer, les gars. En ce vendredi, merci à la nation sénégalaise d'avoir mis un 5-0 à nos frères du Soudan du Sud à l'extérieur. Plus qu'une mission face aux frères de la Mauritanie la semaine prochaine. Pour les buteurs, Ismaïla Sarr, 2 fois. Nicolas Jackson, 1 fois. Sadio Mané, 1 fois. Chérif Ndiaye, 1 fois.
simple et efficace, les gars. On se doit d'aller aux États-Unis. Parce que, vous savez, je vais vous dire, parce que aux États-Unis, il y a une énorme communauté sénégalaise. Ces gens-là se doivent de voir la nation. C'est comme ça. Quand vous voyez les joueurs du Sénégal s'entraîner, est-ce que vous pensez vraiment qu'on n'allait pas se qualifier pour la Coupe du Monde? Quand vous voyez l'un de nos joueurs phares, Iliman Ndiaye, s'entraîner comme il s'entraîne, les gars, mais c'est logique. Vous pensiez vraiment qu'on allait perdre contre le Soudan de je sais pas quoi du Sud? À un moment, réveillez-vous. Un match maîtrisé, rec. 5-0 clair, net et précis. Joueur principal et protagoniste principal de la victoire, Iliman Ndiaye. Il a distribué, il a fait la cagade durant tout le match. Alors oui, c'est contre le Soudan du Sud, mais ces matchs-là, il faut les gagner. Parce que les terrains ne sont pas forcément homologués, même par la FIFA. Hein. Voilà. On joue quand même sur des terrains qui sont très compliqués, dans des climats très compliqués. Mais c'est un match maîtrisé de bout en bout. Il a distribué et tout le monde a pris son plaisir aujourd'hui. C'était essentiel, oui. Parce que dorénavant, voilà quel est le classement. On a 21 points et on a plus 9 en termes de différence de but. Donc là, c'est là où on se régale. Parce que le Congo aussi est parti gagner au Togo. C'était pas un match facile, de ce que j'ai pu entendre. Mais Bakambu, comme d'habitude, a fait le boulot. 1-0 de la part du Togo, de la part du Congo. Mais quand tu vois ces 5 joueurs-là, est-ce que tu penses vraiment qu'on a les flops au stade des martyrisés? C'est impossible. Nicolas Jackson, Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Ismaël Assar, Pape Matar Sarr, le meilleur milieu africain actuel, et Idrissa Gueye. Tout ça, ça joue dans des clubs solides déjà de PL, ou bon, le frérot, il est en Arabie Saoudite. Mais ça joue dans des clubs solides, les gars. Pour le coup, le prochain match, c'est contre la Mauritanie. Il nous faut juste un match nul pour pouvoir passer, à part si le Congo arrive à en mettre 9 ou 10 au Soudan. Mais il me semble que c'est pas la différence de but, mais c'est par rapport au nombre de confrontations. C'est un peu comme en Espagne. Ça veut dire que comme on les a tapés et qu'à l'aller, on a fait match nul contre eux, et ben même s'ils mettent 20 buts, c'est nous qui sommes qualifiés. Il me semble que c'est ce type de process là. Mais en tout cas, actuellement, on fait partie du top 3 des équipes africaines. Tête d'affiche, Maroc, c'est indiscutable. Et après, je ne sais pas qui est-ce qu'on peut mettre, parce que l'Algérie, c'est Koussi Koussa. La Tunisie aussi, c'est Koussi Koussa. Je pense que la Côte d'Ivoire, en fait, la Côte d'Ivoire, de par le football déployé et de par la qualité des joueurs, rentre justement dans ce top 3. Mais on va bien représenter le continent africain à la Coupe du Monde. En tout cas, c'est quasiment plié. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais pour le coup, c'est plié. Qualification Coupe du Monde, zone Afrique, groupe B. Je pense que la messe est dite. Le Sénégal ira à la Coupe du Monde. Voilà, on avait attendu le match face à la RDC. Sénégal-RDC qui était peut-être le match le plus attendu en Afrique. Voilà, le Sénégal est allé faire ce qu'ils ont eu à faire. Ils ont climatisé le stade des Martyrs. Ils ont repris la première place. Là, 18 points. La RDC, 16 points. Franchement, ça va être très, très compliqué. C'est vrai, attention, le Sénégal qui va jouer la Mauritanie lors de la dernière journée. Gros derby Sénégal-Mauritanie, je rappelle, pour ceux qui connaissent un peu la région là, voilà, c'est un gros derby entre les deux équipes. Il y a beaucoup de binationaux sénégalais qui jouent du côté de la Mauritanie. Donc, attention. Mais de l'autre côté, il va falloir que la RDC fasse aussi un carton plein. Les 2 prochains matchs, il va falloir qu'ils gagnent déjà au Togo et il va falloir aussi qu'ils gagnent du côté du Soudan pour pouvoir espérer finir en tête. Mais le Sénégal-Mauritanie pourrait donner quelques frissons. Mais après, voilà, le Sénégal reste largement favori de ce match, dans cette poule même en général. Donc voilà, sauf cataclysme, je ne vois pas comment le Sénégal n'ira pas à la Coupe du Monde. Mais attention, le derby face à la Mauritanie, attention. Le Sénégalais, c'est le handball. C'est le handball. Comment vous allez frapper aussi une équipe 5-0? 5. Ouais, non, il n'y a pas l'homme pour vous. Vous avez eu raison de frapper les Congolais chez eux. Vous frappez le Soudan à domicile 5-0. Non, ça dit, il y a encore des équipes en Afrique qui peuvent vraiment créer quelque chose dans la Coupe du Monde là. Oui. Regardez la Côte d'Ivoire. 7. Mais vous pensez qu'ils vont aller s'amuser en Coupe du Monde là? Ils vont pas aller rigoler là-bas. Ils vont aller terroriser les équipes là-bas. La Côte d'Ivoire 7-0.
Le Sénégal saigne. Ouais, faut croire. C'est pas vous. Oh. Comment vous pouvez aller humilier les gens comme ça? C'est l'humiliation totale. Oui. On dirait que vous étiez en train de jouer contre les enfants de 2 ans. Oh non, je confirme. Oui. Les Togolais, ça va aller. Je vous ai dit qu'on allait vous frapper, non? Vous avez vu. Et le Gabon a gagné. Donc il nous reste le Bénin. Si le Bénin gagne, c'est fini. 300 balles, ça hanche. Propre, au calme, ça ne chauffe pas. Victoire 5-0 du Sénégal face au Soudan du Sud. Je suis heureux. Merci Pape Thiaw d'écouter le peuple. Merci. Depuis combien de temps vous n'avez pas vu le Sénégal gagner un match 5-0 sans fait de jeu qui va changer par exemple le cours d'un match, comme par exemple un carton rouge ou ce genre de choses-là. Aujourd'hui, on s'est imposé dans un stade compliqué en synthétique avec la manière 5-0. Merci les joueurs, merci la fédération, merci Pape Thiaw. Même si c'est vrai que la première mi-temps elle était poussif, voilà, on montrait de la maîtrise même si on ne marquait pas. D'ailleurs, gros big up au gardien de Sud-Soudan qui a fait vraiment une très grosse première mi-temps. Iliman Ndiaye, on va en parler aussi, vraiment trop fort. Comme face au Congo, en sortie des vestiaires, on a directement marqué. Cette fois-ci, on en a marqué 3 d'affilée. On a très vite mené 4-0 au bout de la seconde période, très rapidement. Je tenais juste encore une fois à féliciter ce joueur-là. On l'a critiqué. Et je vous l'avais dit, il mérite encore sa place en sélection aujourd'hui. Et rien que par le comportement, vous lui devez le respect. Il a eu des périodes un peu compliquées avec la sélection. Ces derniers temps, ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas marqué. Heureusement, alhamdoulilah, aujourd'hui, il a réussi à marquer. Il a provoqué un penalty et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de le laisser à Nicolas Jackson. C'est honorable. Vous voyez, quand j'ai vu ça, je me suis dit vraiment, cet homme-là est foncièrement bon en fait. Pour laisser un penalty comme ça alors qu'il est dans une passe un peu compliquée en sélection, mettez du respect. Et pour revenir à ce que je disais sur Pape Thiaw, et ben voilà, il a fait les bons changements au bon moment. Encore une fois, il fait rentrer Sabali qui est encore une fois décisif. C'est vraiment le super sub qu'on avait besoin en fait. Premier but aussi pour Chérif Ndiaye, voilà, qui était critiqué. Belle rentrée de Nias et de Camara aussi. En tout cas, grosse victoire du Sénégal aujourd'hui, ça fait plaisir avec la manière. On attend la Mauritanie à domicile maintenant. N'oubliez pas, le Congo a gagné, on n'est pas encore en Coupe du Monde. Ah, Soudan du Sud. Donc on ne peut pas vous faire confiance. C'est quelqu'un aussi qu'il faut gagner quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Les Soudanais là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous n'allez pas gagner Kepgen. Et vous allez laisser Kepgen se qualifier d'aller en Coupe du Monde, d'aller distribuer les points là-bas. Non, Soudan. Vous aussi, vous découragez l'homme, hein? Vous découragez vraiment l'homme. Moi, j'ai dit, les pays qui n'ont pas voté pour Guirassy pour le Ballon d'Or, là, même s'ils jouent contre le dernier, je préfère aller supporter le dernier, là. Mais eux, là, je ne vais jamais le supporter cette année. Cette année, moi, mon combat avec, c'est lâché. Non, pas de découragement. Mais Soudan aussi, quand même, vous m'avez découragé. Vous m'avez vraiment découragé. Vous allez vous laisser, quelqu'un va vous gagner comme ça, facilement quoi, facilement. Et puis à domicile, les Soudanais, à domicile. Ah, c'est mieux que vous abandonnez le foot maintenant, c'est mieux pour vous. Non, vous découragez l'homme, honnêtement. Est-ce que le volume est bon? Franchement, hein, le Sénégal, c'est pas une équipe, c'est une entreprise de démolition. Les gars, 5-0. Le Soudan était là en mode, on est à domicile, avec beaucoup d'espoir. Mais dès que le match a commencé, hein, c'était plus un match, c'était une leçon gratuite. Frère, il y avait juste trop de super talents sur le terrain. Sadio Mané qui distribue la masterclass et Nicolas Jackson hein, qui courait en mode Fast and Furious. Lui, c'était pas la voiture. Et à la fin, les Soudans ont regardé les tableaux d'affichage. Hein. Ils se sont dit, peut-être que c'est un poisson d'avril au mois d'octobre. Franchement, les Sénégal, ils jouent trop sérieux, trop sérieux. On dirait qu'ils jouent avec un seul objectif, envoyer un message à toute l'Afrique. Franchement, hein, dites-moi en commentaire, vous voyez qui est capable d'arrêter les Lions de la Teranga. Parce que moi, je ne vois pas. La RDC, on était à ça, mais on n'a pas pu. Et on souligne aussi la performance d'Ismaïl Assar, qui a inscrit un doublé facile pour lui, sans penalty. Parce que les penalty tirés, c'était Nicolas Jackson qui l'a transformé. Les gars, hein, faut tout simplement s'incliner et dire qu'ils sont trop forts. Les gars, que dire? À part bravo. C'est un football extraordinaire. Et je me demande même si ce Sénégal, il n'est pas meilleur que le Sénégal qui a été champion d'Afrique. En fait, le Sénégal qui va arriver au Maroc, ils sont pas là pour blaguer. Mais déjà, félicitations pour cette victoire-là. Sénégal en Coupe du Monde, c'est officiel. Premier du groupe, en tant que patron. Mais en fait, ce serait vous mentir si je dis qu'au final, je suis pas jaloux. Bah ouais, parce que nous, le Mali, on n'est pas qualifié en Coupe du Monde. Le Sénégal, ils vont profiter. L'Algérie, ils vont profiter. La Tunisie, ils vont profiter. La Côte d'Ivoire, ils vont profiter aussi parce que ouais, ils se sont imposés.
et j'ai la haine. Faut se le dire, non, mais il faut pas avoir honte. Voilà, il faut pas avoir honte de ce qu'on ressent. Et là, je peux le dire. Mais le Sénégal, en vérité, vraiment tout le soutien. Même en Coupe du Monde, on sera derrière vous. Parce que vous êtes les frérots, ça bouge pas. Et surtout, vous méritez. Hein. Là, vous êtes un peuple humble, en tout cas, et c'est le plus important. Même si des fois c'est bizarre un tout petit peu. Mais en tout cas, grosse force à vous. Et voilà, en tout cas, c'est l'équipe vraiment sérieuse. 5-0 à l'extérieur, les gars. Il n'y a même pas d'excuses face au Soudan. Soudan, en plus, ils sont pas trop mal. Hein, et ils jouent assez bien. Putain, c'est une dinguerie. Hein. Mais en fait, qu'est-ce qui va m'empêcher de dire qu'on est l'une des meilleures équipes du monde? Mais on est trop fort! Plus qu'un seul match! Et welcome to the United States, brother! Victoire 5-0. Mais je peux vous dire ce que j'ai aimé avant toute chose. C'est ce mec. Mais qu'est-ce que le Sénégal a fait pour être aussi béni, pour avoir ce genre de talent dans son équipe, en fait? Mais ramenez-le au Real Madrid. Il dribble, il éliminait tellement de joueurs sur son côté que j'ai l'impression qu'il voulait dribbler d'abord le Soudan et après le Soudan du Sud. C'est une dinguerie! Et première mi-temps, hein, on était un petit peu, voilà, on a pris du temps à se réveiller. Mais il n'y avait que lui. Iliman Ndiaye, mais quel joueur! Comment il se débarrasse facilement de son vis-à-vis. Centre, c'est lui qui nous lance dans ce match. Mais merci Iliman Ndiaye d'exister. Ensuite, on a toujours les valeurs sûres. Ismaïla Assar, doublé aujourd'hui. Encore une grande performance de sa part. Toujours au top. Il ne rigole pas. Nicolas Jackson aussi, qui est parti de son but, qui se rassure avec un penalty laissé par Sadio Mané. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais j'aimerais parler de Sabali, l'avenir du Sénégal. Les gars, le Mané du laboratoire. On a sorti un nouveau Mané. Il est trop boosté. Dès qu'il rentre, voilà, on lui donne pas beaucoup de minutes de jeu, mais à chaque fois, il est décisif. Il rentre, récupération haute dans les pieds du défenseur. Et s'il vous plaît, regardez sa position par rapport au but. Mais il est tellement gentil qu'il préfère faire la passe à Sheriff Ndiaye pour qu'il ouvre son compteur avec le Sénégal. C'est trop! Les gars, retenez bien ce nom, Cheikh Sabali. Il va faire mal. Dans le futur, il va faire mal. 26 matchs sans défaite. 26 matchs. Et on continue. On joue la Mauritanie mardi pour valider devant notre public. Ça va être chaud. Défensivement, au milieu de terrain, offensivement, aujourd'hui, on a été impeccable, même si on a pris du temps à rentrer dans la rencontre. Les États-Unis, on arrive en fait.